Bonjour, bonsoir, fidèles téléspectateurs et auditeurs de l'ensemble de nos réseaux partenaires et chaînes de diffusion Mali. Nous vous souhaitons la cordiale bienvenue dans ce premier numéro de l'émission que l'on appelle Clinique Emploi, que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Clinique Emploi, faudra-t-il le rappeler, est un canal approprié, mûrement réfléchi afin d'offrir des opportunités d'emploi, d'où la création de ce concept originel en partenariat avec l'OGEP. L'OGEP qui est l'Organisation des jeunes patrons du Mali. Le projet Crée Mali, qui veut dire créons des emplois pour les Maliens, Warabiz Mali et Terera Film qui en assure la production. Alors, nous sommes ici aujourd'hui dans les locaux de l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, et pour recevoir évidemment son directeur général pour ce premier numéro. Alors dans cette émission, vous avez l'expert des questions d'emploi ici au Mali qui s'appelle Cheikh Oumar Soumano, nous l'appelons le Doc Kos. Alors sans plus tarder, tout de suite, nous allons accueillir notre invité, ou c'est plutôt l'invité qui va nous accueillir dans son bureau et qui est monsieur Ibrahim Agnok, le directeur général de l'ANPE, évidemment, et qui est l'Agence nationale pour l'emploi, un instrument efficace de promotion pour l'emploi. Bienvenue, monsieur le DG. Je voudrais, monsieur le présentateur, je voudrais encore une fois dire à tous les téléspectateurs le plaisir qui est le mien et celui aussi de l'ensemble du personnel de l'Agence nationale pour l'emploi, et également saluer le département en charge de l'emploi, le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle, pour ces initiatives allant dans le sens de la promotion de l'emploi, mais aussi de la diffusion du message, notamment celui ici des politiques nationales, la politique nationale de l'emploi et la politique nationale de la formation professionnelle. Et ceci, aujourd'hui, m'amène aussi, encore une fois, avant de rentrer dans le vif du sujet, à féliciter le président de l'OGEP, qui est Soumano, mon jeune frère, pour cette initiative de la clinique emploi, et qui est un espace, vous l'avez rappelé, qui nous permettrait à juste titre d'échanger sur les défis, les enjeux, les perspectives, mais aussi les difficultés, et aussi disséminer le message relatif à la bonne conduite et en termes de déclinaison des orientations des autorités du gouvernement, mais aussi de l'ensemble des autorités au sein des différentes institutions dans le cadre d'une déclinaison d'approche en termes de mise en œuvre programmatique et opérationnelle des axes ici des deux politiques que j'ai précités tantôt. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Doc Kos, Cheikh Oumar Soumano, ce plateau va désormais se passer avec vous durant toute la saison 2023 sur l'ORTM et sur l'ensemble de nos réseaux partenaires. Je l'ai dit à l'entame de mes propos. Un mot de bienvenue à l'endroit de tous nos fidèles téléspectateurs. Alors, bonjour Bradox, bonjour monsieur le directeur général, merci d'avoir accepté l'invitation de vous associer à ce premier numéro de Clinique Emploi. Et encore mes remerciements vont à l'endroit de l'ORTM qui a accepté de diffuser cette émission qui nous tenait beaucoup à cœur. Alors, comme vous l'avez dit, en fait, Clinique Emploi, on a compris que généralement les jeunes Maliens, en général, sont malades d'emploi. Et vous savez, quand on est malade, il faut aller à la clinique pour avoir les traitements appropriés. Donc c'est la même chose qu'on voudrait faire en matière d'emploi. Et donc nous allons essayer autant que faire se peut d'analyser le marché de l'emploi avec les structures en charge de ces questions-là et aussi prendre le ressenti des jeunes, en tout cas des demandeurs d'emploi, et apporter des solutions. Donc on va discuter justement avec l'invité, évidemment, on va voir ce qu'il y a, l'expérience, tout ce que les structures font. Et je profite également pour remercier monsieur le ministre de l'Entrepreneuriat national de l'emploi et de la formation professionnelle qui n'a ménagé aucun effort pour demander aux structures qui relèvent de son département de s'associer à cette initiative. Absolument. Voilà. Alors, donc, il faudrait-il que les jeunes Maliens comprennent que désormais, il y a une clinique emploi ici, sur l'ORTM. Donc, si vous êtes malade, venez faire un diagnostic et on trouvera le remède à votre maladie. C'est bien ça? Absolument. En termes clairs, ça voudrait dire que nous allons offrir aussi de l'emploi à tous les jeunes qui sont au chômage.
Alors, pas des emplois, mais on va donner des conseils, on va essayer de proposer des opportunités, parce que la clinique aujourd'hui, vous savez, ce qui est important, c'est de pouvoir que les gens comprennent le marché de l'emploi qui est très complexe. Je pense que le directeur général aura l'occasion de revenir là-dessus. Mais au-delà du tout, on va aussi prendre des questions, parce qu'il y a des gens qui se posent, nous, nos réseaux sociaux, notamment la page Facebook, nos sites web, les gens posent des questions. Donc d'ailleurs, au cours de cette émission, nous avons relevé 2 questions qu'on va essayer d'apporter, auxquelles on va essayer d'apporter des éclaircissements. Des éclaircissements. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, l'opportunité, on va essayer de donner plus d'opportunités aux jeunes et leur donner également des conseils. Plus d'opportunités aux jeunes, donc c'est vraiment une émission à ne pas du tout rater désormais sur l'ORTM. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, cette émission, le thème central de l'émission repose sur l'apport de l'intermédiation dans la création d'emplois. Et puis, nous aurons des éléments, des VTR à vous proposer. Il y aura un micro-trottoir, il y aura également l'intervention d'une dame qui est la directrice sous-régionale ici même à Bamako de l'ANPE qui va nous parler de quelques chiffres. Et puis, on aura également l'intervention exclusive du ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Alors, monsieur le DG de l'ANPE, pourriez-vous nous faire rapidement une présentation succincte de votre structure, quand bien même qu'on sait que c'est une structure qui est là depuis des années, mais il faudra toujours rappeler son rôle principal et puis la différence avec les autres comme la pêche, l'ONEF, le FAPA et ainsi de suite. Merci. Merci, monsieur le présentateur. Et merci aussi à l'OGEP, à Soumano, à toute l'équipe de l'ORTM, aussi qui est le partenaire qui facilite cette émission. Vous avez rappelé évidemment que monsieur le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle a donné une intervention, donc a présenté aussi les missions du département et a exhorté à ce que les structures relevantes du département, chacune en ce qui les concerne, dans son champ d'action, présentent ses missions. Également, en quoi ces missions peuvent être utiles au groupe cible que votre émission ici présente cible, pour faire un peu répétition, et en même temps rappeler la métaphore que Soumano vient d'énoncer tantôt en ce qui concerne le terme même clinique-emploi. Alors, quand on est malade, il faut aller vers la clinique, c'est faire diagnostiquer. Cela ne voudrait pas dire que c'est des emplois clés à main qu'on donnera aux demandeurs d'emploi, mais c'est aujourd'hui, pour revenir à votre question, l'Agence nationale pour l'emploi, qui est une structure, j'ai l'habitude de le rappeler, qui est l'ancêtre de structure du ministère en charge de l'emploi. Vous savez, l'agence a existé depuis 1954, sous les vocables de l'Office territorial du Soudan. Donc, aux indépendances, c'est devenu l'Office de la main-d'œuvre. Et dans les années 84, la composante emploi s'est intégrée là-dedans, donc l'Office de la main-d'œuvre et de l'emploi, l'Office national de la main-d'œuvre et de l'emploi, ONOMO. Jusqu'à en 2001, où la terminologie ANPE a été donnée, donc pour aussi avoir des similitudes avec les autres structures relevant du même domaine de compétences au sein de l'espace IEMOA. Donc l'ANPE aujourd'hui qui a recentré ses missions autour surtout de la contribution à la politique nationale de l'emploi et a quelques missions spécifiques qui sont vraiment spécifiques à elles seules, notamment les placements, les services publics d'emploi, l'intermédiation. C'est les services publics d'emploi qui existent en République du Mali, aux côtés bien entendu des bureaux privés de placement. Et d'ailleurs, comme c'est bien inscrit dans la convention du BIT, la convention 88 de l'OIT, qui spécifie le rôle d'un service public d'emploi. C'est une convention qui a été ratifiée par le Mali en avril 2016. Alors donc, pour dire tout simplement que la différence principale repose dans l'intermédiation. L'intermédiation voudrait dire quoi? L'intermédiation, c'est le processus allant de l'appui conseil, de l'orientation et du demandeur d'emploi et de l'offreur d'emploi
jusqu'au placement, c'est-à-dire jusqu'à de la mise en relation jusqu'au placement. Jusqu'au placement. Voilà, pour que les téléspectateurs comprennent réellement de quoi il s'agit. On parle de cartes demandeurs d'emploi, cartes offreurs d'emploi. Il s'agit de disséquer, de disséminer, de distiller, d'éclaircir les attentes du demandeur d'emploi en amont et également en aval, les attentes de l'offreur d'emploi. Et faire une mise en relation pour que, à ce niveau-là, les placements soient effectués et que les attentes soient comblées en fonction du profil du demandeur d'emploi. Notre rôle, c'est un rôle d'intermédiation. Donc, les missions principales de l'agence, au-delà de l'intermédiation, portent sur l'orientation des entrepreneurs également, en ce qui concerne l'auto-emploi. Également, la mise en œuvre de toutes les missions relatives à la reconversion, la conversion et le perfectionnement. Comme vous le savez, nous avons un centre qui s'appelle le Centre de perfectionnement et de reconversion. Nous en avons aussi au niveau de région, avec l'association professionnelle des établissements financiers, la PPF. Donc, les missions principales de l'ANPE portent sur pratiquement deux grands volets centraux, l'auto-emploi et l'emploi salarié. Donc, la thématique qui nous concerne aujourd'hui, c'est l'intermédiation. Absolument. Le rôle du service public d'emploi au sein du marché du travail en ce qui concerne l'intermédiation. Et pour aller un peu de façon tout à fait technique, il faudrait dire simplement que les pans les plus importants pour atteindre réellement cet objectif-là reposent sur une préparation très adéquate des demandeurs d'emploi vers les offreurs d'emploi. Cette préparation adéquate, elle se passe sur plusieurs piliers, de la reconversion au perfectionnement, aux formations pratiques, ponctuelles. Je vous donne un exemple parce que le temps ne nous permet pas de tout déballer. Vous allez voir peut-être certainement les chiffres avec la directrice régionale du district qui en parle. En tout cas, il y a depuis bientôt 5 ans, nous sommes dans un sillage d'environ 1 millier de placements par année, c'est-à-dire la moyenne, 1 millier de placements en termes d'emploi salarié. Et les codes aussi fait obligation au bureau privé de placement de nous envoyer tous les placements effectués. Et mais depuis la création de l'ONEF, l'Observatoire national pour l'emploi et la formation, l'analyse des données sur le marché du travail, l'analyse est faite. La centralisation et l'analyse sont faites par l'ONEF. Par l'ONEF, absolument. Avant, c'est l'ANPE qui le faisait. Mais nous, maintenant, nous transmettons simplement et les placements effectués à notre niveau. Et c'est effectué par les bureaux privés de placement partenaires dans le cadre du CONABEM, les conseils nationaux des bureaux privés de placement et entreprises de travail temporaire avec lesquelles nous avons une convention de partenariat. Donc, ces missions rentrent dans un sillage de renforcement de la contribution à la politique nationale de l'emploi, mais aussi à la politique nationale de la formation professionnelle. Mais au sein du département, vous avez d'autres structures qui interviennent pour cette politique-là, comme les FAFPA, entre autres. Absolument. Voilà. Donc voilà pour un peu répondre un peu à votre question relative un peu aux missions et vous dire que l'Agence nationale pour l'emploi est une structure aujourd'hui qui travaille d'arche-pied avec beaucoup de partenaires, qu'ils soient privés ou publics, afin d'internaliser les approches et créer les conditions qui feront que, en mettant en œuvre les différentes actions, nous puissions maintenant capter les différents pans du marché du travail. Parce que le marché du travail, il est très complexe. Alors, ce n'est pas les services publics d'emploi que nous sommes qui créent des emplois. Nous contribuons à la création des emplois. Les gouvernements, de façon générale, ne créent pas les emplois. Le secteur privé, c'est l'économie qui crée les emplois. Et l'économie, pour qu'elle puisse créer des emplois, il faudrait bien que les différentes structures de cette économie-là soient renforcées. Donc vous avez toute une pluralité d'acteurs, donc une diversité d'acteurs qui interviennent afin que nos objectifs soient atteints. Alors donc à ce niveau-là, en termes de mission, vous avez la prospection, la collecte des offres de demande d'emploi, comme j'ai dit, la mise en relation, l'orientation des entrepreneurs, la mise en œuvre des programmes spécifiques de perfectionnement et de reconversion, en lien avec les collectivités territoriales, mais aussi avec les partenaires publics et privés. Tout de suite, mesdames et messieurs, nous allons vous proposer un micro-trottoir que nous avons bien réalisé sur l'ANPE, sur ce que les gens pensent, sur ce que monsieur tout le monde pense de l'ANPE, et c'est exclusivement en langue nationale bamanakan.
tableau le tableau ɲuman de don. Tableau ɲuman don parce que chômage ka ca trop. Jeunes bɛ yen baara t'u bolo, des diplômés encore. Cadre aw bɛɛ b'a la ka taa bila fo cadre moyens na. I n'a fɔ minnu bɛ bɔ BTP sira ninnu fɛ par exemple, o cadre moyen ka ca ni cadre A ninnu ye. Donc olu bɛ entreprise créer, ils n'ont pas l'accès au marché public. Donc ni ANP donna ni ANP ka ni baara sisan a bɛ se k'olu dɛmɛ ka o baara ka marché d'u ma. Mais ne ma deli ka se ne yɛrɛ entrepreneur ye n y'a kuma mɛn a ka ca, mais j'ai des connaissances aussi u taara ka taa ANP la ka taa dossiers déposer k'u ye dossier déposer a si ma baara sɔrɔ fan filɛ yɔrɔ min na u bɛ mɔgɔw ɲɛda de filɛ ka marché di mɔgɔw ma. N ka mɔgɔ ye nin ye n ka mɔgɔ ye nin ye, alors que ANP ma dabɔ nin ye ne ta ye nin ye ne dɔnbaga ye nin tɛ ne dɔnbaga ye o t'a la. Ni mun ser'i ma i kan k'a dɛmɛ ni mun ye i b'a dɛmɛ n'o de ye avec honnêteté, sincérité. U k'a kɛ bɛɛ labɔ ye. Bɛɛ labɔ ça veut dire quoi? Ni mun taara ɲɛ fila t'a la, nin ye n somɔgɔ ye o t'a la. Ni mun taara dɔrɔn dossier bɛ na par ordre d'arrivée, donc u k'a lajɛ u ka marché di par ordre d'arrivée. Moi je pense que nous sera k'o kɛ qu'on est vraiment jeunesse malien b'a fɔ ko alhamdulilayi. Ni olu nana ni o système ye mɔgɔ ɲɛ fila t'a la, a bɛ se ka kɛ d'autres nationalités aussi peuvent venir ici kana an ka jamana kɔnɔ kana Mali kɔnɔ plus précisément kana baaraw kɛ. O t'a bali ko malien fana tɛ baara sɔrɔ non, a b'an permettre an ka rapprocher ɲɔgɔn na entre peuple, o fana bɛ na ni bɛn sinsinni ye. Ce serait une bonne chose quoi. Donc on est mis famille alors qu'on est, c'est-à-dire que à quoi qu'on qu'on m'a dit, maintenant c'est là qu'à boire c'est là qu'on m'a dit, parce que n'est pas beaucoup de chamaï, bon on va faut trop de diplôme déposé, bon c'est-à-dire on est qu'à voler quoi. Sinon là qu'on kera, nous à boire c'est là fait qu'on est, c'est bien à quand il est dit, parce que ça veut dire que j'ai une chambre chômage là quoi. Bon il va le chômage qu'on boit chômage là c'est ça, il va douer avec déjà fɛn bɛɛ bɛ fisaya mɔgɔw ma quoi. An kɔni an bɛ dugawu de kɛ sa Ala kɔni ka a ko yiriwa, Ala ka nin saba bɛɛ ma, o kɔni k'a filɛ o k'i filɛ mɔgɔ la o kana kɛ ɲɛnawolomaliw ye quoi. O k'a kɛ min bɛ se min na o k'o bila o la quoi. Maaw kana taa kɛ nin ye n somɔgɔ ye ou bien nin ye n parent dɔ ye ou bien nin ye n fɛn dɔ ye. Ne yɛrɛ ye mɔgɔ caman bilasira a ko la yɛrɛ. I y'a ye ne dɔnbaga caman yɛrɛ de bɛ yen n'u ka diplôme bɛ ɲɔgɔn na, ne yɛrɛ bɛ caman bilasira o yɔrɔ la u bɛ to ka diplôme déposer ma ne yɛrɛ b'u ɲininka u b'a fɔ k'olu ma wele fɔlɔ, olu ma wele fɔlɔ. Bon. On a mis dog, ala ka ɲɔgɔnna kɔni caya jamana kɔnɔ, n'o caya jamana kɔnɔ kɔni dɔ bɛ bɔ jamana sɛgɛn la quoi. ANP kɔni vraiment ne kɔni tɛ se ka foyi fɔ a ko la, parce que fɛn min don a y'an kɔni dɛmɛ, n b'a faamu, a y'an dɛmɛ a kɔni a diyara an ye, a kɔni ka d'an ye hali bi ni projet in ka continuer, parce que sisan baara tɛ Mali kɔnɔ bɛɛ de bɛ kule la. Chômage bɛ fan bɛɛ sigilen don, jeunes yɛrɛ tɛ baara la yɛrɛ, ni min tɛ sonyali la o bɛ namara la, o bɛɛ ye gɛlɛya ka baara ye. Mais kabini ANP in kɔni nana a ye mɔgɔ caman bɔ fɛngɛ la, sɛgɛn na, kɔni ka d'an ye bi bi in na kɔni projet in kɔni a ka taa ɲɛ hali bi. U kana da jeunes damadɔni ma dɛ, u k'a kɛ mɔgɔ ba caman yɛrɛ de. N b'a faamu Bamakɔ kɔnɔna, Burusi kɔnɔna, u ka taa bɛɛ la. Nin kɔni ye ne ka folikan ye k'a lase aw ma, n cɛ ni baraji. Retour donc sur ce plateau de l'émission Clinique Emploi, désormais sur l'ORTM et sur l'ensemble de nos chaînes partenaires. Nous venons de regarder ce micro-trottoir sur l'ANPE. Alors, monsieur le DG, c'est en langue nationale Bamanaka, mais on va quand même essayer de donner des explications en langue française. Il y a beaucoup de gens qui pensent en fait que l'ANPE est là pour donner justement des emplois et que c'est souvent à la tête du client. Si je résume ce qui a été dit dans le micro-trottoir, est-ce que c'est à la tête du client? Est-ce que l'ANPE a vocation de donner exclusivement du boulot? Merci. D'abord, je voudrais vous remercier pour avoir donné l'occasion aussi à nos concitoyens de s'exprimer un peu sur les services publics de façon générale. Mais je comprends en voyant, en écoutant ce qu'ils disent, hein, que la plupart ne connaissent pas réellement nos missions. D'abord, je voudrais vous assurer que les missions qui sont les nôtres ne sont pas des missions
qui sont fixés sur la tête du client. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a un des intervenants qui parle de marché, qui crée des emplois. Bon, nous, on n'est pas une structure spécialisée dans le marché parce que nous ne sommes pas dédiés à ça. C'est la première chose. Il y a un autre intervenant aussi qui oriente sur la lenteur. Là, je l'invite lui également à se rapprocher de nos conseils emploi. Parce que comme je l'ai dit, pour rappeler à ces différents intervenants quelques étapes qui sont ici des étapes de démarche au niveau de l'intermédiation. Spécifiquement pour l'intermédiation, mais je vais parler aussi de l'auto-emploi. Alors, au niveau de l'intermédiation, nous avons l'axe demandeur d'emploi. Le demandeur d'emploi, dès qu'il arrive, il se présente devant un conseiller d'emploi qui fait son dossier. Alors, en faisant son dossier, il identifie dans le dossier. Il regarde les aptitudes qu'il a au niveau de la formation, de l'expérience. Il fait son bilan professionnel, donc son bilan de compétences. Et également, la situation du demandeur d'emploi, si il a déjà des emplois, il a eu des emplois par le passé, parce que ce que je voudrais dire, c'est que nous ne sommes pas dédiés aux jeunes, nous sommes dédiés aussi aux moins jeunes. Aux moins jeunes. Voilà, c'est-à-dire ce n'est pas seulement aux jeunes. Donc, toujours dans la conduite du dossier demandeur d'emploi, les aspirations du demandeur d'emploi. Il aspire à quoi? Il veut être un employé ou il veut être un auto-employeur. Alors, les observations générales du conseil emploi sont aussi énumérées dans les dossiers. Et ensuite, les suivis accompagnement. Et là également, il y a une rubrique carrément où le renseignement est fait en termes de suivi accompagnement. Les différentes mises en relation qu'il y a eu lieu par le passé. Parce qu'il se peut qu'il a eu à faire des interviews, mais il n'a pas été recruté ailleurs. Donc on regarde pourquoi. Pourquoi il a fait l'interview, il est parti au stade d'interview, mais après les tests écrits, etc. Donc on soupèse tout ça pour voir éventuellement, et après, on fait les suivis des mises en relation. C'est-à-dire c'est une rubrique importante chez nous, parce que quand vous avez un demandeur d'emploi qui, par exemple, vient nous dire qu'il a été appelé lors d'une mise en relation jusqu'à l'interview, mais il n'a pas été retenu, on regarde jusqu'au niveau de l'employeur en question pour voir les failles réellement qui ont été décelées. Et c'est pour la plupart des temps, c'est souvent aussi la formation en informatique, pour certains. Alors la formation en informatique, nous avons des centres de formation en informatique. On offre une formation gratuite. C'est vrai que les équipements nous manquent, on n'a pas trop de moyens pour pouvoir faire. Mais à Bamako et en région, nous les faisons dans les modules de base. En informatique, et c'est une formation gratuite. Ça, c'est un exemple que je donne. Donc il y a d'autres, il peut y avoir d'autres choses. Donc il peut y avoir par exemple que le demandeur d'emploi n'a pas maîtrisé comment élaborer son CV, il n'a pas bien fait son CV, il n'a pas, etc. Bon, il y a des modules que nous donnons ici, notamment les techniques de recherche d'emploi, etc. Donc, et on corrige. Ça maintenant, c'est là où maintenant intervient la phase corrective. Donc ça c'est dossier demandeur d'emploi. Nous avons aussi les dossiers employeurs. Les dossiers employeurs, là également, il y a la fiche d'offre qu'on analyse. Il y a les informations sur l'entreprise. Quand j'ai dit entreprise, c'est l'employeur de façon générale. Vous avez les informations sur l'offre même, les conditions à remplir par les postulants, etc. Jusqu'aux observations de l'employeur et aux conditions générales de travail. Donc nous élaborons, nous essayons de mettre tous ces éléments-là pour que le travail soit décent, pérenne, une fois acquis, à la mise en relation. Donc, dans cet axe entreprise-là, il y a également la fiche de prospection d'entreprise. Nos équipes vont vers l'entreprise, vers l'employeur, font la prospection, regardent les besoins en formation, en recrutement, et font aussi les liens avec le besoin que nous avons ici en termes de profil, et regarder comment combler ces attentes. Voilà, donc c'est pour répondre un peu aux intervenants, pour leur dire réellement, voilà le travail que nous faisons. Ils sont les bienvenus à l'ANPE, et qu'ils puissent être écoutés, orientés, et éventuellement corriger ce qu'on peut corriger. Mais il faut dire que nous avons une petite échelle au niveau de l'agence. C'est-à-dire que le marché du travail, il est éparse. Donc il y a une diversité d'approches au sein du marché du travail. Vous avez plusieurs échelles, et nous, on a une petite échelle en fait, qui est la nôtre, en tant que service d'emploi. Donc cette petite échelle-là, on essaye de corriger ce qu'on peut corriger. Absolument. Voilà. Il y a une terminologie qui est à la mode, inadéquation de l'offre et de la demande d'emploi, l'inadéquation des compétences.
Alors, vous savez, dans une échelle nationale, pour corriger toutes ces compétences, il y a lié de voir les curricula, il y a lié de voir plusieurs paramètres. Et nous, actuellement, avec le forum RH, nous sommes en train d'élaborer des fiches emploi métier, pour voir, et l'association des établissements supérieurs d'enseignement privé, pour voir les modules sur lesquels réellement il y a lieu d'apporter des correctifs afin de corriger les compétences des demandeurs d'emploi et s'assurer que les formations qui seront données soient réellement en phase avec les besoins des différents directeurs de ressources humaines par rapport aux besoins de recrutement. C'est un travail que nous sommes en train de faire actuellement avec les enquêtes sur le fiche emploi métier. D'accord. Voilà. Nous avons aussi le dictionnaire opérationnel des métiers emploi, les DOM, et le ROAM actuellement aussi un projet avec les différentes structures, c'est le répertoire officiel de métiers emploi, opérationnel des métiers emploi, et également ce sont des outils qui nous permettent de corriger à une échelle, en tout cas donnée, les éléments qui manquent à tel ou tel profil, de façon à ce que la mise en relation soit adéquate pour qu'il y ait des emplois pérennes, stables, et qui soient en arrimage, donc en phase avec les attentes des offres d'emploi. D'accord. Merci pour toutes ces explications chiffrées, on va dire. Nous en arrivons maintenant à une des rubriques de cette émission qui consiste à dégager un peu la tendance du marché de l'emploi au Mali. Et pour cette rubrique, nous avons l'expert des questions d'emploi ici au Mali, qui est Cheikh Mar Soumanou. Quelle est la tendance réelle actuellement sur le marché de l'emploi? Est-ce que c'est une tendance qui est moins réluisante ou est-ce que ça va puisque nous sommes encore de plein pied dans la crise? Merci bien, Radox, pour cette question. En fait, vous savez, le Mali, le marché de l'emploi a été beaucoup éprouvé ces derniers temps, surtout les conséquences des sanctions de la CEDEAO. Et comme on avait assisté à la mise en chômage technique de beaucoup de travailleurs et qui malheureusement s'est transformé en licenciement. Et donc il y a eu plus de personnes mises en chômage technique et ensuite qui sont allées en licenciement. Mais maintenant, avec cette nouvelle année, il y a l'espoir de permis. Pourquoi? Parce que déjà on attend les échos qu'il y aura l'organisation au titre de cette année de l'organisation du concours d'accès à la fonction publique. Déjà il y aura à peu près 800 jeunes qui seront recrutés. Donc ça c'est important, ça veut dire qu'il y a le salariat qui prend le pas. Mais aussi il y a beaucoup de... 800 jeunes qui seront recrutés. Au moins, à peu près. D'après les chiffres qu'on a, il y a 800 qui seront à peu près recrutés. Et ensuite, il y a également la tendance vers l'entrepreneuriat. En entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de projets et programmes notamment mis en œuvre souvent par l'ANPE, par la pêche, par le FAFPA, par le FA, par l'ONEF, par le FIEL et tout ça, qui promeuvent l'entrepreneuriat des jeunes. Donc ça veut dire que l'auto-emploi aujourd'hui aussi a acquis droit de cité. Et donc je pense que c'est ce que nous-mêmes nous recommandons. En tant qu'organisation de jeunes patrons, nous voulons que les jeunes aillent véritablement vers l'entrepreneuriat. Et donc il y a, au-delà du ministère de l'Emploi, du ministère de l'Entrepreneuriat national de l'Emploi et de la formation professionnelle, il y a aussi cette initiative de promotion de l'entrepreneuriat qui émerge dans d'autres ministères, notamment au niveau du ministère de la promotion de la femme, au niveau du ministère de l'artisanat, au niveau du ministère de la jeunesse et également au niveau du ministère de l'économie numérique. Parce que tout ceci, l'entrepreneuriat est un instrument de promotion de l'emploi. Et donc les partenaires sont en train de faire confiance. Et d'ailleurs, en cela, on salue la Banque mondiale qui a accepté de financer un projet qui actuellement est logé au niveau du ministère de l'économie et des finances qui s'appelle le projet PACEP, formation, emploi, entrepreneuriat, et qui aujourd'hui crée les deux, en même temps les emplois salariés et les emplois en entrepreneuriat. Donc je pense qu'il y a la convention de mise en œuvre qui a été signée, les conventions de mise en œuvre ont été signées, et ça veut dire qu'aujourd'hui on pourra aller vers cela. Mais ce qu'il faut noter, c'est que en général, quand on regarde le marché de l'emploi, le ressenti des demandeurs d'emploi, c'est comme s'il rien n'était fait. Il y a beaucoup d'efforts que l'État a déployés. Les attentes sont nombreuses. Voilà, les attentes sont nombreuses, on l'a vu généralement mais il faut que les gens comprennent que le métier de créateur d'emploi, c'est comme si on suait sous la pluie. C'est-à-dire qu'on ne sent pas l'effort
que les acteurs publics font. Il y a beaucoup de choses qui sont venues à faire, qui ont été faites. Et surtout, comme je l'ai dit, le Mali a connu beaucoup de sanctions. Nous avons beaucoup de difficultés, je veux dire. Il y a eu déjà les sanctions de la CEDEAO pendant 6 mois, il n'y a pas de... Les frontières sont fermées et ces sanctions injustes. Et donc, même les entrepreneurs qui avaient souvent des marchés à l'étranger ont perdu leur marché, leur contrat et tout. Donc, ça a réagi, j'allais dire, sur le personnel qui souvent a été mis en chômage technique. Donc, ce qu'on peut noter, c'est que c'est surtout l'espoir de voir le concours d'entrée à la fonction publique. Et à cela, on profite pour saluer le ministre de la fonction publique parce que le dernier concours, nous avons vu, il y a eu 868 offres qui ont été données et ça a été fait dans la plus grande transparence. Je pense que les EUCO, quand on a essayé de faire, on a tendu nos oreilles, on a vu que les gens, le Conseil général, ont quand même salué l'organisation dans la transparence. Donc ça, c'est l'actif du gouvernement et surtout du ministère. Assez rapidement, un ramassé en langue nationale Bamanakan, Anga Todunka, Naïbora Kafosi, Sanoko, Bara, Atumadola, Abina Foko, Sandikoro Washi, Atedona, Shifina Kauka Barako, Abela Halaj Medla, Niwati, Nanga Jamanakono. Alors, nous, des fois, dans ça, nous, il y a des gens qui Mali est fait Mali parce qu'il y a des sanctions, donc, il y a le Covid. Donc, Mali, c'est l'emploi, kelera sonna donc mun de kana fɔlɔ parce que an y'a ye minnu bɛ baaraw la olu bilara chômage technique la après u ka chômage technique kɛra k'u bila ka bɔ baara yɛrɛ la donc olu nana fara minnu bɛ baara ɲini na an y'a ye k'a fɔ état fɛnɛ ye effort ba kɛ parce que fonction publique n'o ye foroma baara ye olu ye mɔgɔ 880 ɲɔgɔnna si ta 868 ɲɔgɔnna si ta salon concours la e ɲinɛ u bɛna dɔ wɛrɛ kɛ donc u bɛna ɲɔgɔnna si wɛrɛ ta donc ça veut dire que o espoir bɛ yen an y'a jateminɛ fɛnɛ an ka cakɛda minnu bɛ ɲɛsinnen ma n'o ye ANP ni APJ ni FAFPA ni FIER ni FA ninnu ye olu fɛnɛ ye baara caman kɛ mais olu ka baara caman fɛnɛ ɲɛsinna entrepreneuriat ma ka baara k'i yɛrɛ ye donc n'o de fɔ n ko yɛrɛ de ka di anw ye parce que anw ye organisation de patron k'a fɔ qu'entrepreneuriat k'o kɛ cɛ ka baara k'i yɛrɛ o ɲɛna donc o structure caman bɛ yen donc k'a fɔ ko cogola minnu fana bɛ togodaw la parce que an y'a jateminɛ k'a fɔ ko immigration clandestine fana ye mɔgɔ caman bɔra ka taa k'u bɛ taa Europe olu seginna ka na olu nana donc an ka cakɛda ministère caman ye ɲɛsin olu fana ma notamment ministère de l'électoral fana ye an ka ministère de l'emploi olu bolo ɲɔgɔn ma pour que ka se ka olu ka baarako nɔgɔya yan nɔ donc o yɛrɛ la fɔlɔ an bɛ ANP yɛrɛ fo parce que u ka département dɔ bɛ yen nɔ awɔ an bɛ ANP fo de façon générale la ka ɲɛmaa fo ka département dɔ bɛ yen n'o ɲɛsinnen bɛ immigration ma donc commençons aussi avec FIER donc olu fana bɛ ka baara ɲɛnama kɛ donc maintenant an bɛ mun fɔ an b'a fɔ jeunes ka na u k'a bila k'a fɔ u k'a bila u kunna k'a fɔ ko ka baara di mɔgɔ ma sanji kɔrɔ wɔsi de don komi y'a fɔ parce que i t'a tigi ye ni mɔgɔ bɛ ka ci wɔsi sanji jukɔrɔ a bɛ kɛ kɔnɔ ko sanji de bɛ k'a ci donc vraiment k'a fɔ ko fɛn caman bɛ ka kɛ maintenant an tɛ ka ca mais je crois que bɛɛ de jɔyɔrɔ don misiri kɔnɔna la anw yɛrɛ ta ye nin ye anw jɔyɔrɔ de ye nin parce que ka ni jɛkulukan sugu sigi ka mɔgɔw ladɔnniya ka opportunité fɔ mɔgɔ ɲɛna ka tila ka mɔgɔw hakili sigi je crois que o fɛnɛ jɔbayɔrɔ bɛ baara ɲini na. Nous en arrivons maintenant au deuxième élément de cette émission Clinique Emploi. C'est une réalisation, c'est une interview que nous avons bien voulu réaliser avec la directrice régionale du district de l'ANPE qui nous parle de placement. Je vous propose de regarder. La direction régionale du district de Bamako, à l'instar des autres directions régionales, est un démembrement de l'ANPE qui est dans l'opérationnel et qui exécute ses activités sur la base de son programme d'activité élaboré en fin d'année et soumis au comité de gestion, qui doit aussi nécessiter en dernière analyse l'appropriation du conseil d'administration. La mise en œuvre de l'offre de service de l'ANPE, c'est-à-dire toutes les prestations auprès des demandeurs d'emploi, des entreprises et des partenaires, qui est la mission principale de la direction régionale du district de Bamako. La direction régionale du district de Bamako est composée de 2 services. Il y a le service intermédiation, information et intermédiation et le service promotion de l'emploi et de la formation. C'est ces 2 services qui composent la direction régionale du district de Bamako. Donc au cours de l'année 2022, la direction régionale du district de Bamako a enregistré 1558 demandes d'emploi, dont 386 femmes. Les offres de services reçues au cours de la même année sont au nombre de 346.
Le nombre de placements que nous avons eu à effectuer au niveau de la direction régionale du district de Bamako est de 170 en 2022. En ce qui concerne la régularisation aussi, nous faisons la régularisation. En ce qui concerne la régularisation, la direction régionale du district de Bamako a effectué 1933, soit un taux d'exécution de 57,56%. En outre, la direction régionale du district de Bamako a établi 194 carnets de travail, soit 17,35 sur l'ensemble au titre de l'année 2022. Sur tout autre plan, nous avons procédé aux visites des entreprises aussi. Aux visites des entreprises qui est au nombre de 193 entreprises visitées, une activité qui nous permet de recenser les besoins en formation et des offres d'emploi au sein des entreprises. Retour sur ce plateau de l'émission Clinique Emploi. Monsieur le DG Ibrahim Agnok, on vient de voir ces données par la directrice régionale du district de Bamako, des données en termes de placement. Alors, que pourriez-vous rajouter? Est-ce que cette année, je veux dire l'année qui vient de s'achever, 2022, est-ce qu'il y a eu plus de placements et est-ce qu'il y a eu plus de création d'opportunités d'emploi, j'ai envie de dire? Merci. Je voudrais d'abord féliciter la directrice régionale du district pour les chiffres énoncés tantôt, qui sont ici la combinaison de l'ensemble de nos réalisations. Vous savez, ici, le conseil d'administration a aussi orienté la direction générale et le département de communication d'organiser chaque semestre un point de presse. En 2022, nous avons organisé les 2 points de presse. Le département de planification statistique compile l'ensemble des résultats. Vous savez, l'ANPE, nous avons une composante auto-emploi, une composante emploi salarié, donc promotion de l'emploi, composante intermédiation pour l'emploi salarié, promotion de l'emploi pour la composante auto-emploi, la composante migration, donc coopération migration dont il a parlé, composante planification statistique et également la composante perfectionnement et reconversion. Et notre composante communication et la charpente, c'est l'administration de façon générale. Pour vous dire que suite à la déclinaison de résultats de l'ensemble des indicateurs ici du PSD, le plan stratégique de développement 2021-2025, portion 2022, donc nous avons ce qu'on appelle le contrat annuel de performance avec le ministère en charge de l'emploi, des indicateurs à atteindre. C'est dans ce cadre, bien entendu, que vous avez suivi, la directrice régionale donner les éléments. Vous avez 2600 placements effectifs. 2600 au niveau de l'emploi salarié. Donc ça, c'est à la fois les placements effectués par nos structures, mais aussi les placements effectués qui nous sont parvenus ici du bureau privé de placement, que nous avons ici. Ce n'est pas quasi intégral, puisque certains bureaux ne donnent pas à temps, etc. Au moment où on faisait la compilation, on était à environ 2600 placements effectués au niveau de l'emploi salarié. Vous avez 1900 auto-emplois générés dans les différentes activités génératrices de revenus mises en œuvre en termes d'accompagnement, de renforcement des PME-PMI, parce que nous avons un dispositif qui s'appelle le phare, le Fonds pour l'emploi. Nous sommes aussi agence agréée de la PCAO, dans le cadre du dispositif IEMOA, qui permet de mettre des sous, de l'argent donc au niveau des banques secondaires et financer les PME-PMI en termes de garantie. Donc, et nous sommes aussi administrateurs du Fonds de garantie du secteur privé. Donc, l'ensemble de ces dispositifs-là ont permis, à travers, bien entendu, les actions menées par le département formation, promotion, emploi, d'accompagner les PME-PMI. Et nous avons nos programmes aussi ordinaires d'accompagnement, c'est-à-dire l'appui à l'économie sociale et solidaire, les associations de femmes, des jeunes, dans les différents corps de métiers, parce qu'ici, on a un document qui s'appelle le ODEL, c'est-à-dire c'est l'étude sur les opportunités de développement local, avec les collectivités territoriales, qui nous permet de savoir réellement les filières porteuses sur lesquelles on accompagne les associations communautaires. Donc ce sont toutes ces activités mises bout à bout qui ont permis de générer les 1900 auto-emplois dont a parlé Madame la directrice régionale. Justement, Madame, le même ordre d'idée, pourriez-vous nous dresser le bilan de vos activités de l'année 2022? Est-ce un bilan jugé positif? Bon, le bilan, oui, il est jugé positif par rapport à nos projections, parce que nous restons très prudents en
termes d'ambition, chaque fois que nous projetons, et je parlais du PSD, les plans stratégiques de développement, et ce dont je vous parle là, c'est les bilans en fait. On a anticipé sur votre question. Absolument. Voilà, tout ça c'est les bilans. Donc les indicateurs, ici, les indicateurs que nous avons, portion 2022, ont été atteints à plus de 50%. Donc on était à peu près à 56%. 56%. Voilà, justement, au moment où nous réalisons le deuxième point de presse. Donc pour vous dire qu'à ce niveau-là, nous restons un peu en phase avec nos indicateurs. En dépit, bien entendu, des difficultés, parce que vous savez, notre pays traverse une crise décennale. 2012, hein, on est en 2022, donc pratiquement c'est une crise décennale avec ses soubresauts. Monsieur Soumano a parlé tantôt de vicissitudes du marché du travail, les pertes d'emploi, le chômage technique, et tout ceci donc ne facilite pas effectivement l'essor d'une économie qui permet de créer des emplois durables et à la fois stables, mais aussi qui crée à la fois des richesses, mais aussi des revenus substantiels pour le Malien et les Maliens. Donc, mais qu'à cela ne tienne, les autorités de la transition travaillent dans une approche inclusive de génération de solutions endogènes. Ces solutions endogènes ont marqué une forte résilience de l'économie nationale pendant cette période-là. M. Soumano a parlé des sanctions, de la CEDEAO, etc. Oui, absolument, oui. Et vous avez remarqué avec nous que pendant toute cette période, Covid, sanctions, etc., insécurité, la résilience était à la hauteur des attentes. C'est-à-dire quand bien même les difficultés sont là, le minimum a été assuré. Quand j'ai dit le minimum, il s'agit de beaucoup de paramètres. Donc vous avez à la fois les salaires, vous avez les avantages du personnel, il a même parlé de recrutement. Pour vous dire que quelque part, au niveau de la fonction publique, pour vous dire qu'au niveau du secteur public, secteur privé également, a travaillé dans une forte résilience pour aider le secteur public dans une synergie d'action et la société civile, afin de travailler justement à aider à ce que cette crise-là ne soit pas une crise qui ternisse davantage les performances engendrées. Donc le bilan NPE est un bilan minuscule dans cette approche que je viens de citer, mais qui travaille aussi, comme j'ai dit, dans une prudence d'orthodoxie de planification, à être aussi en arrimage avec ces indicateurs initiaux. Absolument. Alors, est-ce qu'on peut parler oui, certainement de goulot d'étranglement dans l'exécution de vos différentes tâches régaliennes? Vous avez parlé de crise décennale, oui, c'est vrai. Est-ce que ces goulots d'étranglement-là ont eu de sérieux impacts sur les résultats globaux? D'accord, merci. Avant d'aller vers le goulot d'étranglement, je vais aussi parler d'un département important au sein de l'agence, notamment la coopération migration, où aujourd'hui nous sommes à notre deuxième mandat au niveau de l'Association africaine des services d'emploi public, l'ACEP, et nous sommes vice-président Afrique au niveau de l'Association mondiale des services d'emploi public. Récemment, on a tenu le comité exécutif de l'ACEP à Kinshasa et nous avons validé le projet qui se nomme Boulevard africain d'intermédiation, qui s'appelle le BAI. C'est un boulevard, en fait, c'est un dispositif qui permettrait aux SPE africains de faire une combinaison en termes de recrutement, une combinaison de synergie, en termes de recrutement, des Maliens en Guinée, des Guinéens en RDC, des offres d'emploi publiées au Kenya où les demandeurs d'emploi peuvent être employés, une entreprise installée en Côte d'Ivoire, etc. Donc une combinaison d'approches des SPE. Ce boulevard a été validé également au niveau de Kinshasa. Et nous avons aussi validé le programme africain d'emploi vert qui permet aussi de protéger à la fois l'environnement mais aussi de créer des emplois verts au niveau de l'ensemble de nos SPE afin de promouvoir effectivement la protection de l'environnement et la promotion des emplois par la protection de l'environnement. Nous avons un autre projet qui s'appelle le Centre de formation en conseil emploi, qui également est en phase de validation, qui permettrait de former des conseils emploi spécifiques aux SPE, mais qui soient réellement contextualisés dans nos approches africaines. Parce que vous savez, nos marchés de travail, de façon générale, ont des spécificités. Donc, en milieu rural, je vous donne à titre illustratif, en milieu rural, vous avez plus de sous-emploi que de chômage. Donc ailleurs, dans certains pays du Nord, vous n'avez pas ce système-là. Alors, la plupart de nos actifs, la plupart des braves populations en âge de travailler, peut-être sont, durant la période d'occupation en termes de temps de travail, ont quelques heures
seulement qu'ils consacrent à un travail donné, après d'autres heures sans travail, mais dire qu'ils sont là juste à ne rien faire en milieu rural, c'est très peu de gens qui le font. C'est pratiquement le troisième âge que vous allez trouver, en tout cas, ou des gens très vulnérables. Et c'est dans ce cadre déjà que nous, au niveau de l'ANPE, je parlais de l'appui à l'économie sociale et solidaire, nous orientons nos actions vers justement ces personnes vulnérables-là, les personnes en situation de handicap, les femmes, etc., en termes d'insertion sociale. D'insertion sociale pour sous-tendre justement les efforts de ceux-là qui travaillent et qui génèrent des revenus pour supporter ces populations vulnérables-là. C'est pour cela que quelque part, en tout cas dans beaucoup de nos structures d'accueil en région, nous avons des plateformes, des fabriques de savon local par-ci, des transformations agroalimentaires par-là, des commercialisations par-ci, etc. Nous avons des magasins de transformation, de commercialisation dans certaines régions qui sont gérés d'un pan à un autre par des plateformes associatives. Donc environ souvent 30 associations, 50 associations de femmes. Nous en avons pratiquement dans toutes les localités. Donc ceci contribue justement à sous-tendre les efforts du gouvernement dans le cadre de l'appui à l'économie sociale et solidaire. Le goulot d'étranglement, effectivement, nous en avons comme toutes les structures publiques de façon générale. Vous avez d'abord une forte asymétrie entre la ressource principale qui est la taxe de la main-d'œuvre, qui est collectée par l'UNPS et reversée à l'ANPE, au niveau de laquelle donc 0,07% ont été reversés à l'ONEF depuis 2021, afin de pouvoir aussi travailler, comme je dis, à sa mission de centralisation et d'analyse des données du marché du travail pour sortir des statistiques qui permettent d'être des outils de décision au niveau CIPRA. Donc cette asymétrie-là, elle est là aujourd'hui, une asymétrie entre la ressource et le volet programme et opération, c'est-à-dire les charges fixes qui sont les nôtres sont dans une forte asymétrie avec nos ressources. Donc ces charges fixes, vous avez à la fois d'abord nos ambitions en termes d'atteinte de nos groupes cibles, mais aussi les fonctionnements de façon générale, donc y compris la mise en œuvre de toutes nos composantes. Et ceci est une difficulté pour laquelle nous trouvons des alternatives, et ces alternatives ne peuvent venir que de l'appui de l'État, mais aussi de nos partenaires de façon générale en termes de mobilisation des ressources supplémentaires. Nous avons un programme PSD, comme j'ai dit, 2021-2025, dont le gap de financement est de 10 milliards. Nous sommes à la recherche effectivement de ces ressources afin de pouvoir financer ces activités et pouvoir aussi rester dans une dynamique d'approche où notre contribution en termes de planification et d'atteinte des résultats soit dans une médiane qui nous permet d'être aussi assidus en termes d'atteinte d'indicateurs, tout en ne négligeant pas le bien-être du personnel. Parce que si vous, dans d'autres structures, quand vous atteignez des résultats, nous sommes à 200 et quelques agents. Voilà, 200 agents. D'accord. Sur l'étendue du territoire national. Mais ce que je voudrais juste dire, c'est que quelque part, en termes de goulot d'étranglement, il faut aussi parler de l'insécurité. Nos conseils emploi ne peuvent pas être amovibles donc, sur l'ensemble du territoire national pour faire face aux besoins et aux attentes et à la fois des demandeurs d'emploi mais aussi des offreurs d'emploi. Et certains offreurs d'emploi que nous orientons parce que nous avons comme mission essentielle aussi l'orientation des futurs entrepreneurs, leur mise en relation avec les structures de financement, pour les conseils, les besoins en formation, les besoins en recrutement, etc. de ces futurs entrepreneurs. J'ai parlé de l'appui tout de suite. Donc les investisseurs qui viennent investir au Mali, les employeurs nationaux, sont orientés par nos conseillers emploi afin de pouvoir s'insérer dans la dynamique de création d'emplois pérennes et de lutter contre le sous-emploi et le chômage, mais aussi de ne pas être dans le secteur informel. Donc l'insécurité fait que nous ne pouvons pas effectivement orienter ces futurs entrepreneurs, ces futurs investisseurs également dans des secteurs clés pour lesquels nous pensons qu'il y a des niches d'emploi assez importantes en termes de création d'emplois pour placer la base des données que nous avons au niveau des demandeurs. Je vous invite, monsieur le DG, à suivre l'intervention exclusive du ministre du département, l'entrepreneuriat national de l'emploi et de la formation, monsieur Bakary Doumbia, qui nous donne aussi son point de vue sur l'ensemble de vos activités, de l'activité de l'ANPE, mais également celle de l'APEJ, du FAFPA. Je vous invite à suivre cette interview. Bonjour, bonsoir, Son Excellence, Monsieur le ministre de
de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Nous vous souhaitons la bienvenue sur ce plateau dans le cadre de cette interview exclusive pour l'émission Doc Emploi, d'entrée de jeu. Monsieur le ministre, quelles ont été les avancées majeures en termes de création d'emplois et d'opportunités dans la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes Maliens ces 2 dernières années? Présenter le travail du département. Il faut rappeler qu'en juin 2021, quand nous avons été nommés et installés au niveau du gouvernement, les plus hautes autorités ont mis l'accent sur l'entrepreneuriat des jeunes pour booster l'emploi et la formation professionnelle. Donc à partir de cet instant-là, le département s'est mis à la tâche et a surtout impulsé une dynamique au niveau des agences de manière à ce qu'elles puissent faire leur travail de façon professionnelle et appuyer les jeunes à travers des formations, à travers les stages, et les appuis en activités génératrices de revenus et l'accompagnement et le conseil. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il y a les centres de formation professionnels, privés et publics. Les publics sont au nombre de 17. Et donc, tous ces centres-là travaillent également à former les jeunes filles et les jeunes garçons de façon professionnelle à ce qu'ils puissent soit s'insérer dans le tissu de l'emploi, soit créer des emplois, soit s'auto-employer. Et en plus de cela, le département a, ces derniers mois, a pu faire adopter les textes de création et de fonctionnement de la CFORPA, la cellule d'appui de formation des diplômés en langue arabe. Ce qui est une avancée majeure, parce que ces diplômés-là étaient restés en rade, mais la CFORPA va désormais pouvoir travailler pour les accompagner pour leur emploi et leur formation. En plus de cela, nous avons également pu créer officiellement le centre de formation professionnelle de Sénou, qui est désormais maintenant au niveau national, que ce soit au niveau de la commune. Donc un centre de formation qui va jouer le rôle de pivot de centre de formation principal, parce que c'est à partir de ce centre-là que nous allons essayer de dispatcher à distance les formations dans les autres centres de formation professionnelle. Au-delà de ça, nous avons également travaillé avec les agents de façon à ce qu'elles puissent créer les antennes au niveau des nouvelles régions avec la nomination des directeurs. Donc, voilà essentiellement ce que nous avons fait. Alors, Monsieur le ministre, les mécanismes de création et de promotion d'emplois sont multiples, hein, notamment, vous l'avez dit, la BEJ, le FAFPA, l'ONEF, l'ANPE, mais vraisemblablement, ces agences-là sont marquées par une réduction considérable des fonds de fonctionnement à cause certainement de la crise liée à l'embargo. Alors, qu'avez-vous réellement entrepris en faveur de ces structures-là pour l'atteinte de leurs objectifs? À notre arrivée, nous avons constaté qu'au niveau des agences, la taxe de la formation professionnelle et la taxe emploi jeune avaient été suspendues. Donc nous avons initié une démarche de plaidoyer à l'endroit du CNPN. Nous avons même eu 2 ou 3 rencontres pour voir ensemble comment on peut rétablir ces taxes-là. Et dans les discussions, il est apparu qu'on va continuer et qu'il est même possible qu'on trouve d'autres mécanismes en dehors des taxes. Donc ça, c'est vraiment le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que nous sommes en train d'amener les agences à réfléchir sur une stratégie de mobilisation des ressources qui est autonome, indépendante, pour pouvoir aller mobiliser des ressources externes, de façon à ce qu'elles puissent avoir des ressources additives et réaliser les activités qu'elles pourront programmer et avoir les résultats indiqués. Donc ce travail-là est en place. Déjà, la pêche a commencé, mais les autres aussi vont bientôt commencer cette démarche-là. Quelle suite réserver justement à la démarche des fêtières syndicales en vue de la restauration, en vue du rétablissement justement de la taxe emploi jeune, TEJ et la taxe de la formation professionnelle?
Oui, tout récemment, la CSM et l'UNTM ont fait une démarche envers le département. Nous avons eu une rencontre ici, au cours de laquelle la question de ces deux taxes a été mise sur la table. Ils sont venus pour faire le plaidoyer auprès de nous, pour qu'on puisse effectivement également s'engager avec eux. Donc, nous avons convenu qu'effectivement, ce qu'elles sont en train de faire, c'est une très bonne chose. Nous, on est déjà sur la démarche et qu'on peut jubiler nos efforts pour pouvoir faire le plaidoyer auprès de qui de droit. Donc, ce travail-là est en cours. Nous allons aller et vers le patronat, mais également vers les autorités pour voir comment les taxes peuvent être établies. Dans tous les cas, ce n'est pas, comme je viens de le dire, ce n'est pas forcément les mêmes taxes qui vont être établies, mais il est possible qu'on trouve d'autres mécanismes pour pouvoir augmenter les ressources des agences, en plus d'amener les agences à mobiliser des ressources elles-mêmes, des ressources additionnelles pour augmenter leur budget. À l'heure où on parle justement de souveraineté retrouvée, est-ce qu'on peut, parlant de ces mécanismes-là, est-ce qu'on peut compter sur un éventuel apport des PTF étrangers? Ce n'est pas à exclure parce que la souveraineté retrouvée suppose que nous-mêmes, nous sachions à qui nous adresser, et que ceux à qui on s'adresse respectent ce qu'on veut, et qu'en plus, nous choisissons nos partenaires et que ce qui va ressortir de la démarche soit issu de nos propres décisions. Si les PTF vers lesquels on va se diriger sont prêts à accepter ces trois principes, il n'y a pas de quoi. Nous allons travailler avec ces PTF-là. Donc ça n'exclut pas de travailler avec les PTF. Il s'agit d'imaginer une démarche, une stratégie qui fait que et les PTF et ceux qui sont intéressés à travailler dans le sous-secteur de la formation professionnelle viennent travailler avec nous, mais en mettant de l'argent chez nos agences. Et je pense que c'est possible. Quelles sont les grandes perspectives pour une amélioration de l'insertion socio-professionnelle de la plus importante frange de la jeunesse en 2023? Les perspectives sont multiples, mais je vais en citer quelques-unes parce que d'abord, la première chose, c'est que quand on constate, comme on le constate, le public malien a une perception pas très positive de la formation professionnelle. Elle est considérée comme la roue de secours, de la charrette. Donc on va travailler sur le changement de perception du public. Ça c'est très important, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vraiment le partenariat public-privé, parce que nous nous sommes rendus compte que pour pouvoir avancer, il faut travailler fortement avec le secteur public, parce que c'est le secteur privé qui crée les emplois. C'est d'ailleurs, même aujourd'hui, nous avons rencontré des partenaires qui sont en train de travailler avec nous pour la mise en place d'un programme qui met le secteur privé au centre. Donc nous allons travailler avec le patronat pour que on puisse avoir les résultats. Maintenant, la troisième chose, c'est comment améliorer, n'est-ce pas, le travail des centres de formation professionnelle. Comment les rendre plus compétents. Ça, ce travail aussi, on va le faire. Donc, améliorer le travail des centres de formation professionnelle et leurs compétences, et en même temps, rehausser le niveau des ressources humaines qui y travaillent. Parce que ça, c'est un constat majeur que nous avons fait également. Les formateurs que nous avons ne sont pas tous à la hauteur. Et donc, on va travailler à rehausser leur niveau, de façon à ce que les centres de formation soient professionnels et que ceux qui y vont sortir soient capables directement de répondre aux besoins du marché du travail. Ça, c'est vraiment un élément important. Ensuite, il y a la question de la politique de l'entrepreneuriat. Je l'ai dit au début, les plusieurs autorités, au tout début de notre mandat, ont insisté sur l'entrepreneuriat pour booster l'emploi et la formation professionnelle des jeunes. Donc, il nous faut une véritable politique de l'entrepreneuriat pour que nous puissions travailler de façon cadrée et avoir les résultats par rapport à l'emploi. Voilà, entre autres, les perspectives. Il y en a d'autres. Par exemple, le travail que nous sommes en train de faire avec les départements ministériels, la conclusion du partenariat, du cadre partenarial avec les départements pour pouvoir identifier les niches d'emploi et créer des opportunités d'emploi pour les jeunes. Quel serait votre dernier mot, monsieur le ministre? Le dernier mot que j'ai, c'est de dire d'abord que la question de l'emploi est cruciale et que c'est un travail, sa gestion plutôt, doit être une gestion qui implique l'ensemble des acteurs,
surtout les départements ministériels, au regard de la transversalité de l'emploi. Donc ça, c'est important. Le deuxième appel, c'est à l'endroit des jeunes filles et des jeunes garçons qui ont déjà créé leur entreprise et qui sont passés ici, que nous avons accompagnés. C'est de leur dire de se former, de se battre pour avoir les meilleures compétences pour que leur entreprise soit rentable et soit au top au niveau du Mali et au niveau de la sous-région. Maintenant, par rapport aux jeunes qui sont dans l'attente et qui veulent créer leur entreprise, je leur dis, effectivement, il faut qu'ensemble, qu'ils croient en eux-mêmes, qu'on se batte ensemble pour créer des opportunités d'emploi pour l'ensemble des jeunes filles et des jeunes garçons du Mali, des jeunes hommes du Mali. Et que l'emploi est important pour ce pays, pour la stabilité de ce pays. Si nous voulons, comme on vient de le dire, vous venez de le dire, si nous voulons renforcer la souveraineté retrouvée, il faut nécessairement que les jeunes hommes et les jeunes filles aient de l'emploi encore et de l'emploi pour la stabilité du pays. Merci. Et voilà, retour sur le plateau de l'émission Clinique Emploi avec comme invité monsieur le directeur général de l'ANPE. Et le thème central, je vous le rappelle, c'est l'apport de l'intermédiation dans la création de l'emploi. Nous avons également le coach Doc Kos, qui va nous parler du bon coin des emplois au Mali en dernière partie de cette émission. Alors, monsieur le DG, on vient de voir l'intervention du ministre. Qu'en pensez-vous? Parce qu'il juge aussi plutôt satisfaisant le bilan de l'ensemble des activités, non seulement de l'ANPE, de la pêche et du FAFPA. Les perspectives sont-elles bonnes pour 2023? Merci. Merci beaucoup. Donc, je voudrais encore une fois féliciter M. le ministre parce que de son arrivée à maintenant, il a créé une initiative qui s'appelle la session de redevabilité. La session de redevabilité, on était à la deuxième session récemment, qui permet à toutes les structures en charge de l'emploi, les ministères en charge de l'emploi, de présenter leur bilan. Mais de présenter le bilan en fonction des indicateurs, en fonction des ressources et également l'ensemble des paramètres. Et ça, je pense que c'est une innovation sur laquelle justement moi je m'aligne et pour laquelle il a donné le bilan qu'il vous a présenté tantôt, pour lequel moi je voudrais en tout cas au nom de l'ensemble du personnel de l'ANPE le féliciter et de rassurer que l'ANPE persévérera dans sa dynamique en ce qui concerne réellement l'alignement sur les résultats qui ont été les nôtres durant 2022. Il a aussi parlé des défis relatifs à la mobilisation des ressources. Donc le département travaille aussi à ce que les structures, j'ai parlé tout de suite de notre plan stratégique et de notre plan de mobilisation des ressources à notre niveau. Donc c'est des instructions récits du département pour que chaque structure puisse à son sein créer des solutions endogènes de mobilisation des ressources pour avoir des partenaires supplémentaires pour faire face justement à cette asymétrie dont j'ai parlé en termes de ressources financières, parce que l'emploi, pour le financer, il faut vraiment avoir des moyens substantiels et puis dans une pluralité de secteurs et beaucoup d'approches et de niches de financement. Juste me tourner vers le coach Cheikh Soumanou pour qu'il nous disent en fait le bon coin des emplois au Mali. C'est une rubrique aussi qui est consacrée à donner, à offrir des opportunités d'emploi aux jeunes qui nous regardent en ce moment à travers l'ORTM et l'ensemble de nos chaînes partenaires. Le bon coin des emplois, qu'est-ce qu'il faut dire présentement à tous les malades qui nous regardent et qui souhaitent être diagnostiqués et puis après être soignés? D'accord, merci bien. Donc déjà, je félicite le DG pour ce bilan élogieux. C'est extrêmement impressionnant. Et donc par rapport au bon coin aujourd'hui, il y a deux choses. Il y a déjà des questions des internautes qu'on a recueillies, deux questions. Il y a un internaute qui demandait est-ce que quelqu'un qui travaille et qui perçoit également une rémunération peut-il être considéré en situation de travail, situation de contrat de travail. Je répondrai par oui, parce que quand on regarde le code du travail, il y a trois éléments qui suffit seulement pour qu'on parle de contrat de travail, c'est la prestation de service, le lieu de subordination juridique et la rémunération. Et donc maintenant la question qu'on pose, est-ce que le lieu de subordination qui est
dont il fait cas est une liée de subordination économique. Donc, auquel cas, ce ne sera pas un contrat de travail, mais ça va être un contrat de prestation. Voilà. Mais si par contre c'est lié de subordination juridique, ça veut dire que l'employeur lui indique là où il doit travailler, lui aménage ses heures de travail. En ce moment, même s'il n'a pas signé un contrat, il est en situation de contrat de travail à durée indéterminée. Donc ça, c'est pour répondre à cette internaute. Un second internaute, lui, c'est plutôt sur l'entrepreneuriat. Il pose la question de savoir est-ce que le vol d'idées de projet est condamné au Mali. Alors, là aussi, je dirais non, a priori, parce que nous n'avons pas de législation qui prévoit ce genre de dispositif. Mais par contre, si le document est bien ficelé et remis, par exemple, à un partenaire pour cofinancement et qu'après le partenaire met le projet sans associer le jeune, là, il peut l'attaquer pour abus de confiance parce qu'il aura déjà détourné, il n'a pas respecté le contrat de travail en fait. Donc là, c'est la réponse que je donne. Maintenant, la deuxième partie, c'est le bon coin. En réalité, nous avons pris nous avons épluché les bonnes opportunités. Oui, donc nous avons vu qu'il y a CARE International, qui est une ONG internationale, qui propose 3 postes aux jeunes, notamment chargé de nutrition, assistant opération et assistant mille. Il y a également une ONG ACF qui propose 2 postes, chef comptable et chef de projet. Est-ce qu'on peut avoir des adresses? Si, je vais donner les adresses. Voilà. Et ensuite, il y a au niveau des coopérations, il y a la GIZ aussi qui propose un poste en conseil technique et politique de sécurité alimentaire. Nous avons aussi au niveau du privé, notamment le cabinet de placement, parce que le DG l'a dit tantôt. Vous savez, au Mali aussi, le privé fait du placement, de l'intermédiation. Donc nous avons le cabinet RMO qui propose 6 postes, un RAF, un auditeur, un assistant bilingue, un conseiller client, ingénieur, génie civil et en énergie. Maintenant, pour pouvoir répondre à ces offres-là, parce qu'il y a des délais limites, j'exhorte les uns et les autres d'aller sur les sites, justement, au niveau de, vous tapez ACF, vous avez le site, vous pouvez, voilà. L'ANPE également, voilà, le DG l'a dit, donc ça veut dire qu'ils ont bien fait leur rôle de médiation. Donc il y a des documents à fournir. Mais ce qui est important aussi, pour ceux qui veulent avoir d'informations, ils peuvent écrire à l'adresse email de Clinique Emploi. Clinique comme ça s'écrit, C-L-I-N-K, mais pas Q-E, mais K, emploi, gmail.com. L'adresse qui s'affiche en voilà, qui va t'adresser avec un numéro WhatsApp également, sur lequel 66 87 80 24. Tout ça, ce sera affiché pour poser des questions, les détails leur seront donnés. Et donc, encore une fois, pour dire aux jeunes de ne pas se décourager. Et le conseil que je vais leur donner en tant que coach, c'est de dire le premier travail pour un chercheur d'emploi, c'est d'aller chercher l'emploi. C'est-à-dire vraiment aller à l'information, ça c'est extrêmement important. Absolument. Voilà donc des conseils très avisés à l'endroit de l'ensemble de nos téléspectateurs et auditeurs, nos jeunes téléspectateurs et auditeurs à travers tout le Mali. Nous arrivons au terme de cette émission. Je m'en voudrais de vous laisser partir, monsieur le DG, sans pour autant évoquer cette double casquette, si j'ai envie de dire, la casquette peut-être politique. Vous êtes le président des Imochak, c'est ça? C'est bien ça? Je n'ai pas écorché? Tombouctou. Voilà, de Tombouctou. Voilà. Qu'aspirez-vous à travers ce grand mouvement? Merci. Effectivement, en février 2021, j'ai été plébiscité président du collectif intégrateur des Imouchar et alliés, les SIA, dont le siège est à Sotiba. C'est une plateforme qui est composée de 212 chefs de village de fraction, 8 chefs de tribus, 116 élus municipaux, 12 maires sur 22 communes de l'ensemble des communes de Tombouctou, donc avec la nouvelle loi qui passe. Donc sinon, c'était 50 communes sur l'ensemble de la région, mais nous sommes à 22 sur 22 communes avec 12 maires. Donc nous avons c'est un triptyque société civile, politique et leader traditionnel, chef traditionnel. Donc l'objectif de la plateforme, c'est d'accompagner effectivement les efforts de cohésion sociale, de paix, de stabilité, mais aussi de développement communautaire. Donc c'est dans ces cadres-là que nous mettons en relief nos efforts et sur fonds propres, donc les cotisations que nous mettons, donc, que nous faisons supporter par nos entités. Nous travaillons justement à accompagner les sociétés de la transition sur les efforts de paix, de consolidation de la paix, d'approche inclusive dans un Mali uni et pluriel. Nous sommes 4e vice-président aussi de la CAPEDEM. La CAPEDEM, qui est dirigée par l'ancien premier vice-président Ousmane Youssoufi, c'est une coordination des associations communautaires, culturelles
sociales et politiques, des associations culturelles, sociales et communautaires de façon générale, qui travaillent aussi avec, au niveau de laquelle il y a Irganda, capitale Poulakou, Guinadogon, donc toutes les grandes confédérations communautaires. Parce que vous savez, dans une nation, ce n'est pas un repli identitaire, mais dans une nation, toute la crise que nous avons connue de 2012 à maintenant, il faut des entités sociales comme ça pour soutenir la nation, des piliers pour soutenir la nation. Parce que la crise a tellement effrité les fondements de la nation qu'il faut un réveil citoyen et patriotique qui permet à chaque entité sociale d'être un pilier pour soutenir la nation et faire en sorte que la paix soit réellement en relief pour pouvoir aussi nous permettre d'aller vers les orientations de toute l'attention qui constituent à aller dans une approche inclusive de résilience d'un Mali autonome et d'un Mali qui élabore des stratégies suivant la sauvegarde de ses intérêts. Absolument, et c'est cela peut-être qui explique votre tenue vestimentaire d'aujourd'hui sur ce plateau, oui, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci. Juste avant de vous quitter, mention spéciale à la grosse équipe de production de cette émission. Il s'agit notamment de Téléra Film. Voilà, Téléra Film qui assure la production de cette émission. Remerciements à l'OGEP évidemment et à Warabiz Mali. Remerciements à tous les Maliens, à tous les téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Nous vous donnons rendez-vous, Inch'Allah, le mois prochain pour un autre numéro de Clinique Emploi sur les ondes de l'ORTM. Merci et à très bientôt.